recherche. Andigion Germanie, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 15. Réincarnation ou méthode ascendante. Troisième partie. Courbe descendante dans le processus de perfectionnement spirituel. Dans les enseignements de l'université du processus de perfection de Master Elahi, l'âme de chaque personne est constituée de deux parties principales. L'âme humaine ou âme bacharique, qui est elle-même, au cours d'un processus long et complexe, laissée derrière elle les phases minérales, de plantes et animales et qui, avec les influences génétiques et certains des 7 facteurs de création, a formé un champ magnétique intellectuel capable de reconstruire un corps physique humain à partir d'informations chromosomiques et d'assurer sa vie biochimique. D'autre part, un phénomène extraordinaire connu sous le nom d'âme céleste, responsable de la pensée et de la créativité, est directement créé par Dieu. Cette âme est en liaison permanente avec l'origine de la création en raison de l'existence d'une particule appelée particule divine. Chaque fois que cette âme doit faire l'expérience d'une vie terrestre, selon les données de son système karmique, une des âmes bachariques humaines formées sur Terre lui est réservée. L'âme céleste de l'au-delà sait quelle âme bacharique humaine lui appartient. Cette âme bacharique humaine, avec d'autres effets, crée immédiatement un corps pendant la phase de fécondation. Ce corps qui se trouve dans l'utérus est soutenu par la même âme céleste qui doit rester dans l'au-delà jusqu'à la fin de la grossesse. Au moment de la naissance, l'âme céleste fusionne avec l'âme bacharique de ce nouveau-né. Ensemble, ils formeront un vrai soi, grâce à un processus complexe de domination. Ce processus est confirmé et complété par le premier cri du bébé. Nous aborderons les processus de domination dans de prochains articles. L'objectif actuel est de présenter le contenu des enseignements de Maître Elahi d'une manière totalement simple afin que la base du mécanisme soit compréhensible pour tous. Puisque l'âme céleste a été créée à partir de l'origine de la création, et en raison du fait que la planète Terre était à un niveau bas en termes de distance par rapport à l'origine de l'existence, Maître Elahi a appelé ce processus de domination courbe descendante de l'âme ou simplement courbe descendante. Ascendante dans le processus de perfectionnement spirituel. Cependant, l'âme céleste est reliée par l'âme humaine au corps physique sur le monde matériel. Cela signifie que la phase de la courbe descendante est passée. Mais cette courbe descendante doit avoir une raison particulière, sinon une action futile aurait eu lieu, et pour ceux qui y croient en un Dieu parfait, ainsi que pour les personnes rationnelles et raisonnables, il n'est pas concevable que Dieu réalise des actions absurdes. Une étude approfondie des enseignements du Maître nous permet de constater que la raison de la formation d'un système composé d'une âme bacharique humaine et d'une âme céleste, à savoir le vrai soi, plus un corps physique, est due au fait que chacune de ces composantes a certaines tâches. L'organisme est responsable de l'envoi des informations de l'environnement reçues par les organes sensoriels vers le vrai soi et de la réception des instructions du vrai soi. L'âme bacharique est responsable des actions instinctives. En général, elle est responsable des activités biologiques du corps. L'âme céleste est la partie essentielle du système. On lui attribue la pensée et la créativité et c'est elle qui doit mener à bien le processus de perfection.
Il est important de noter que l'âme bécharique et son corps forment ensemble un système primaire qui peut vivre sans âme céleste. Alors qu'une âme céleste ne peut jamais avoir de vie biologique sur Terre sans ce système. Par conséquent, le fait est que l'âme céleste forme un système beaucoup plus étendu grâce à sa connexion avec ce système. Ce qui lui donne la possibilité de se familiariser avec les événements terrestres et de permettre ainsi l'achèvement de sa perfection. À cet égard, il convient de rappeler qu'il est possible que certaines âmes relativement avancées puissent être autorisées à achever le reste du processus de perfection dans l'au-delà. Bien que le processus de perfection de l'âme soit toujours associé à de petites avancées et régressions, il se dirige généralement vers la perfection de l'âme. Toutefois, ce processus est appelé parcours ascendant de l'âme parce qu'il commence dans un endroit de si faible valeur comme la planète Terre et mène à un endroit de valeur incroyablement élevé comme l'origine de la création. Une autre raison pour laquelle Maître Elahi a appelé ce processus un processus ascendant est que l'âme ne doit pas retourner à sa phase précédente. La seule exception est dans les très rares cas où une âme très défectueuse, le vrai soi, est temporairement relié au cadavre d'une plante ou d'un animal. Cela conduit à l'élimination des défauts de l'âme et donc au progrès à l'ascension de l'âme, car cette punition a un aspect pédagogique. Une autre question importante à cet égard est que les 4 principaux groupes d'âmes, à savoir les minéraux, les plantes, les animaux et béchariques, ne retournent jamais à leur niveau et phase subordonnée. Par exemple, l'âme d'une plante ne retournera jamais à la phase minérale après la mort, mais entrera soit dans un groupe d'âmes plus expérimentées et plus puissantes dans la même phase, soit, si elle est dans la phase finale de la phase de plante, elle entrera dans un groupe qui doit produire la prochaine génération d'un animal primitif. De même, une âme bécharique, humaine, composée d'une série d'âmes animales parfaites homologues et analogues et de certains des effets des 7 facteurs de création, ne rentrera pas dans la phase animale car, scientifiquement parlant, un champ magnétique fort n'est pas attiré par un champ magnétique faible, mais peut être affecté par celui-ci. Le tournant. Dans la phase humaine, qui est considérée comme la 5e phase, l'âme commet souvent des erreurs pour faire face aux difficultés et aux épreuves de sa vie terrestre et s'engage ainsi dans la mauvaise voie à laquelle le système karmique réagit. Ce qui peut donc constituer un recul temporaire. Certaines de ces personnes ont été tellement retardées dans leurs différentes vies terrestres qu'elles ont perdu toutes les possibilités et les privilèges que tous les gens ont normalement dans leur vie sur Terre et elles se sont donc retrouvées dans une situation extrêmement difficile. C'est seulement dans une situation aussi critique que beaucoup de ces âmes déchues réaliseront qu'elles ont presque tout perdu, qu'elles ont perdu du temps et que le temps est presque écoulé. Dans cette situation, presque tous ces gens veulent changer la direction de leur vie de tout leur cœur. Ce fort désir fait bouger la dîne ébranlable de Dieu. Ce point de déclin, où chaque personne prend conscience de sa situation dangereuse et décide donc de changer de direction de vie pour suivre le chemin de l'ascension, est appelé le tournant. Avec ces brèves explications, nous pouvons facilement voir que ce que nous offre l'enseignement de Maître Elahi sur la perfection de l'âme est complètement différent de la théorie de la réincarnation ou de thèses similaires. Et bien que celle-ci n'ait pas les défauts habituels de la réincarnation, elle est capable de décrire logiquement, raisonnablement et scientifiquement toutes les étapes de la perfection de l'âme. Fin de la 3e partie. Recherche et études. Faramar Stabesh. Source. Travaux d'Ostad Elahi. Maître Elahi.